Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour quelques minutes. Putain, mais pourquoi j'y arrive pas? J'ai trop du mal, ça fait je sais pas combien de prises que j'essaie de faire et j'arrive pas à démarrer. Je veux faire cette vidéo en hommage à Maxence Capel, ou plutôt devrais-je dire le youtubeur Edison, pour ceux qui connaissent, et il était connu de beaucoup de personnes. Il avait plus de 700 000 abonnés, je parle au passé parce qu'il y a eu un accident. Ce jeune homme est décédé, il avait 28 ans, il est décédé le 28 juillet dernier. Moi je l'ai appris hier soir, le 3, là aujourd'hui on est le 4 quand je tourne cette vidéo. Et je voudrais faire cette vidéo avant tout en hommage à lui, dire que je pense à lui, que je pense à sa famille, puisqu'il s'avère que c'était aussi un père de famille. Il avait 28 ans, il était très jeune, il avait la vie devant lui. Et c'était un mec passionné, c'était un gars qui émettait plein de belles ondes, qui faisait des vidéos vraiment très intéressantes, où à la fois on apprenait les choses, on rigolait, il y avait une ambiance simple, sans prise de tête. C'est pour ça d'ailleurs que je veux aussi en parler de cette personne, de cette histoire, pour que pour ceux qui ne le connaissent pas, que vous puissiez le connaître. Et puis comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai mis le million pour Edison. Parce que j'aimerais que sur sa chaîne YouTube, vous alliez vous abonner à lui et qu'on puisse faire en sorte que sa chaîne atteigne les 1 million d'abonnés. Il y a un mois de ça à peu près, il avait atteint les 700 000 abonnés. Et quelque part, en espèce de cadeau d'adieu, je vous incite, vous, ma communauté, et moi en tout cas, je suis pour qu'on aille tous participer à ça pour lui rendre hommage et lui faire ce dernier cadeau. Je pense qu'il aurait apprécié. Alors peut-être que parmi vous, vous n'êtes pas du tout fan de faire ça, vous êtes plutôt pour le fait de ne pas parler de cette histoire, de laisser la famille tranquille, etc. Je respecte complètement. Maintenant, moi, je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de faire cette vidéo hommage pour dire que je pense à lui, que je pense à sa famille, à ses filles, à sa femme, à ses amis proches. Je n'ai pas idée ce qu'ils sont en train de traverser, je ne peux pas savoir, je ne me permettrai jamais de... Mais si je peux témoigner à travers cette vidéo, bien évidemment non monétisée, je tiens quand même à le dire avant qu'il y ait les mauvaises langues, les langues de vipère qui se ramènent, je n'ai pas monétisé cette vidéo. Je ne fais pas cette vidéo pour faire du buzz sur le dos de Maxence, je fais cette vidéo parce que ça vient du cœur. Je ne sais pas comment vous le prendrez, à vrai dire je m'en fous un peu, parce que c'est moi qui ai envie de le faire, je fais ce que je veux avec ma chaîne YouTube. Et ce youtubeur mérite qu'on parle de lui parce que c'était... Il faut savoir que ce youtubeur, je l'ai découvert grâce à Benoît, Bamieux95, quand il est venu chez moi en début du mois de juillet. Donc oui, je ne connais pas Maxence depuis très longtemps, je l'ai connu 2 semaines. 2 semaines avant son décès. Et en fait, moi, la première fois que j'ai vu une vidéo de lui, je me suis dit, mais... C'est quoi ce mec et tout, il me fait rire, c'est simple, c'est la bonne ambiance, il n'y a pas de titre putaclic, on sent la bienveillance, on sent qu'il a envie de se faire plaisir, on sent qu'il a envie de faire plaisir à sa communauté, chose qu'on retrouve de manière très rare aujourd'hui chez les gros youtubeurs. Et chez lui c'était le cas, donc j'ai envie qu'il se fasse connaître pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Et c'est vrai qu'il faisait des vidéos très intéressantes. Et en fait, je veux aussi parler de ça parce que vous rappelez, même si vous le savez déjà, que la vie ne tient qu'à un fil et qu'à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. La vie ne fait de cadeaux à personne, c'est vraiment dégueulasse. C'est blindé d'injustice. Et c'est vrai que quand je vois un jeune homme comme ça qui avait que 28 ans, qui avait une famille, qui était passionné, qui était de ce qui dégageait gentil, rigolo, simple, et qui décède comme ça. Alors il y a des gens qui ont dit que c'est un suicide, d'autres un accident de voiture. A priori ça serait un accident de voiture.
Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal, j'ai toujours eu du mal avec les inégalités parce que de voir qu'il y a un tel accident qui arrive, qu'il y a des accidents comme ça qui arrivent tous les jours et qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont pourris, qui font du mal toute leur vie et eux, ils vont vivre jusqu'à 100 ans. C'est vrai que ça fait mal. J'ai toujours eu du mal avec les injustices et celle-là, j'ai vraiment du mal. C'est très compliqué. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Il était en plein essor, il allait faire plein de choses. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, qui allait faire plein de belles vidéos, qui en a fait de plein de drôles, de sympas, d'utiles, qui permettent aux gens de s'évader, qui permettent aux gens de rigoler, de penser à autre chose, le temps de quelques minutes. Et voilà. Donc après, je voudrais faire passer un message à tous ceux qui disent, parce qu'effectivement, depuis qu'on a appris le décès de ce youtubeur, il y a eu plein de vidéos qui sont apparues sur YouTube. Bien évidemment, elles sont pas toutes de bonne intention. Bien sûr qu'il y en a dans le lot qui le font pour profiter c'est terrible à dire, mais de cette histoire-là. Mais je voudrais quand même dire à certaines personnes qui tout de suite incriminent tous les youtubeurs qui sortent une vidéo en hommage à Edison, arrêtez de voir le mal partout. Parce que c'est pas parce qu'on connaît Edison depuis peu qu'on peut pas être touché par son décès et qu'on peut pas avoir eu le coup de foudre de ce youtubeur. Comme je vous l'ai dit, moi ça faisait 2 semaines que je le connaissais. Je commençais tout juste à découvrir ses vidéos, à découvrir ce qu'il était. Et ça m'empêche pas d'être très attristé et très choqué. Depuis que j'ai appris ce décès, je me dis mais enfin voilà quoi, c'est là où tu te rappelles, tu te dis bah ouais c'est aussi ça la vie. C'est rempli d'injustice où à tout moment t'as un coup de massue qui arrive derrière la tête où tu te dis mais... Parce que moi ce qui me choque c'est que ouais j'étais en train de le découvrir, j'étais en train de découvrir ce mec. Je me disais, wow, putain, ça fait plaisir de voir des youtubeurs comme ça qui ont quand même une belle communauté, qui font des choses bien et tout, qui font un travail correct et tout, Et putain, mais enfin... Alors au début, j'ai pensé que c'était un fake, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, tu te dis, bon... Et bon, ben, il s'avère que non. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'incriminer tout de suite, sans preuve, tous les youtubeurs qui parlent de l'actualité. Moi par exemple sur ma chaîne, je parle tout le temps, enfin là de plus en plus, beaucoup plus qu'avant, je parle de l'actualité, je parle surtout des choses qui me choquent, qui m'indignent, qui me font mal au cœur et pour lesquelles j'ai envie de dédier une vidéo. Et moi comme ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait pour Luce Douadi, où je l'avais fait pleinement que ça venait du cœur. Bon, il s'avère que soi-disant il y a une personne de sa famille qui est venue me dire clairement, qui m'a menacé, qui m'a dit si tu supprimes pas la vidéo, t'auras des problèmes. Donc je l'ai supprimée parce que je savais pas à qui j'avais affaire, si ça se trouve c'était vraiment un membre de la famille. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que de base ça venait du cœur cette vidéo, comme celle que je suis en train de faire là. Et voilà, donc tout ça pour dire que j'aimerais que vous alliez vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà fait, qu'on puisse lui faire ce cadeau-là. J'espère que là où il est bien, et j'espère qu'il pourra voir tout ça. C'est terrible à dire, c'est une réalité, mais on parle plus de vous une fois que vous êtes mort. On parle plus des gens quand ils sont morts plutôt que quand ils sont vivants. Ça, c'est une réalité. Je pense que c'est propre à l'être humain. On est comme ça, malheureusement. Donc voilà. J'avais besoin de faire cette vidéo et voilà, ben, laissez un commentaire si vous avez envie de laisser un commentaire. Réagissez comme vous voulez. Je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. C'était Olivier. À ciao tout le monde.